ce que tu étais en train de parler. Voilà. Voici le nouveau QG ici. Oui, oui, c'est le nouveau QG. Le QG de la révolution. Avec ma famille. Le vrai QG de la révolution. Ça, c'est sûr. C'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ça ne vient que de commencer. Bien, ce que tu vois ici derrière, les couleurs-ci, on va défendre jusqu'à notre dernière énergie. On va défendre ces couleurs. On va défendre la liberté dans ce pays. On va défendre le droit dans ce pays. On va défendre la paix dans ce pays. On va défendre la santé dans ce pays. On va défendre l'égalité dans ce pays. On va défendre juste la possibilité d'être en vie dans ce pays. On continuera bien. Le combat, ce n'est pas dans le pied. Le combat, c'est dans la tête. Le combat, c'est dans la tête. Je suis en vie. Je suis debout. Je suis forte. Je suis contente. Et quand je suis entourée de mes généraux et de mes maréchaux comme ça, le doyen Beu qui est là, rien de mieux. Le camarade Léopold, qu'est-ce que nous allons dire? La révolution, la résistance est unie. On est dehors, on court, mais on sait tous d'où on vient. Et ça, c'est le moment où chacun sait d'où il vient. Je n'ai pas envie de faire la morale à qui que ce soit. Ça pouvait m'arriver, ça pouvait arriver à n'importe qui. Mais vraiment, le seul conseil que je peux nous donner à nous tous, n'allons plus jamais à l'aveuglette dans une opération. Quand tu marches, retourne-toi derrière, rassure-toi que tu es avec toutes tes troupes. Si toutes tes troupes ne sont pas là, tu t'arrêtes, tu les appelles, tu les attends avant de faire un autre pas devant l'autre. Pas parce que tu as peur, parce qu'en nombre, on est plus fort, on est plus protégé et on est plus efficace. Seule personne ne gagnera cette bataille. Je dis rien que la bataille, je ne parle même pas de guerre. Alors le Cameroun sera libéré par la diaspora et le peuple camerounais. Personne ne pourra s'octroyer le droit d'avoir libéré le Cameroun seul. Même si on nous coupe les deux scènes et on libère le Cameroun, on ne dira pas que l'Uni Savana a libéré le Cameroun. On va dire la diaspora a libéré le Cameroun. Donc faisons trop attention à nous quand on fait des actions. Trop attention à nous. Allons sûrement. Trop attention. Trop attention, pardon. Allons sûrement. Et bien. Coordonnons nos violons. Rassemblons-nous. J'ai dit bien, rassemblons-nous. Soyons encore plus rassemblés quand on a des opérations. Parce que c'est à ce moment que l'ennemi cherche à nous affaiblir. Quand on a des opérations. Pardon, oublions ce qui s'est passé à Lyon. Quand je demande d'oublier ce qui s'est passé à Lyon, c'est d'utiliser ce qui s'est passé à Lyon pour reconstruire la résistance, rebâtir la résistance. Et j'en appelle à toutes les Amazones. Je dis bien à toutes les Amazones. C'est votre Amazone en chef qui vous parle. J'ai dit toutes les Amazones. Nous avons le devoir d'organiser cette révolution. Nous avons le devoir de mettre les sommes que nous avons accouchées au pas. On va leur donner une feuille de route. Et à chaque fois qu'il y aura opération, ce sont nous les Amazones qui devons désigner qui sont nos commandos et qui sont nos généraux destinés à cette opération. Et quand on va organiser comme ça, au moment de l'organisation de l'opération, quand on a choisi le général qui va prendre le bâton de commandement pour cette opération, on va choisir les cellules stratégiques, les cellules économiques, les cellules de logistique et on va les gérer tous ensemble. Terminer les travaux, les opérations en entités dispersées. C'est terminé. Ça ne paye pas, ça nous affaiblit et l'ennemi nous frappe.
Je suis dans un hôpital européen. Imaginez, j'aurais été arrêté chez moi à combat. On aurait cassé mon pied. Ben, le pied, on aurait coupé pour que je reste avec la jambe. Mais j'ai eu la chance qu'on me mette une prothèse, qu'on me mette une plaque avec des crochets, avec des vis, que je veux porter 1 an et demi. Après, je vais courir. Parce que j'ai cette chance-là. Alors, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait plus aucun seul blessé au Cameroun, soyons unis. Pour qu'il n'y ait plus aucun seul blessé, aucun seul mort au Cameroun, mettons tous nos fiertés de côté. Nous, les Amazones, on prend ce combat en main. On prend l'organisation. Parce qu'il y aura encore Lyon 2. Biya se sent en confiance en Lyon. Parce qu'on ne l'a pas bien chicoté. On va s'organiser. Et ce sont nous, les Amazones, qui allons décider de comment les opérations vont se passer. Et les hommes qui ne vont pas nous suivre, je dis bien les hommes qui ne vont pas nous suivre, on va leur mettre derrière la file, loin très derrière. Tu fais des chicotages, on te met derrière, l'autre avance. On te met derrière, l'autre avance. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Terminer les combats d'égo et les opérations je ne sais pas quoi dire. Les divisions, c'est terminé. Je dis bien que c'est terminé. C'est moi, Winnie Savannah, qui vous dit que c'est terminé. S'il vous plaît, nous sommes une famille et ce n'est qu'ensemble qu'on peut y arriver. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut attacher ce paquet. Ne devenons pas le pobolo. Et quand on nous attache, on nous emballe comme ça, on nous emballe comme ça, on nous verse dans la sanaga. Nous sommes des combattants. Et dans chaque révolution, il y a la discipline. Je dis bien, il y a la discipline. Et nous, nous devons de nous ranger derrière les personnes que les Amazones auront décidé que voilà comment ça va se passer pour les prochaines opérations. Parce qu'on est parti à une opération comme celle-là. On n'avait pas de boule puante, on n'avait pas les œufs, on n'avait pas de boule de pétanque, on n'avait rien. On pouvait tout simplement se mettre de l'autre côté de la rue et casser leur voiture en envoyant les boules par-ci, en envoyant les œufs pourris par-là, en envoyant des tomates. Non, je suis parti attaquer le dictateur en main nue avec un drapeau, croyant qu'en voyant le drapeau du Cameroun, il va se reconnaître patriote et dire qu'est-ce qu'il y a à ma mère, qu'est-ce qu'il y a à ma fille, qu'est-ce qu'il y a à mon enfant. Non, non. Donc dorénavant, ça ne marche pas. Foncer sur l'ennemi, ça ne nous avance à rien, ça ne nous apporte rien. On a vu les résultats. On a vu les résultats et on ne veut plus ça. Je veux passer ici un message à toutes les personnes qui m'ont envoyé les encouragements, qui m'ont envoyé les remerciements, qui m'ont envoyé les bravos, qui m'ont envoyé les félicitations. Vraiment, je ne me félicite même pas moi personnellement, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas fière de ce qui s'est passé. Je ne suis pas fière d'aller me jeter, de m'être allé me jeter dans la gueule du loup. Mais ce combat, on va le redéfinir différemment. On va le redéfinir différemment. Et on va le vaincre. Parce qu'on l'a déjà vaincu mentalement. On l'a déjà vaincu. L'ennemi est affaibli. On ne peut que l'achever. Et nous avons des combattants aguerris. On croyait avant que les combattants étaient seulement en France. Il y a des combattants partout. En Europe, il y a des combattants. En Belgique, il y a des combattants en Allemagne, il y a des combattants en Italie, en Suisse, en Espagne. Nous sommes nombreux. Ils sont minimes, nous sommes nombreux. S'il vous plaît, laissez les Amazones diriger le combat. Laissez les Amazones diriger les combats et nous porter vers le haut. Nous avons besoin de voir nos hommes tous vivants à la fin de ce combat. Nous avons besoin de rentrer tous
au Cameroun. Nous avons perdu Brigitte. Ne perdons plus jamais personne dans ce combat. Je dis personne. Car le président élu a dit, je ne marcherai pas sur votre sang pour aller à Etoudi. Et suivons son exemple. Suivons son exemple. Et c'est maintenant qu'on va suivre son exemple. Ce n'est pas après. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Calibri, tu es mon frère. Elchenou, tu es mon frère. Kamwa, tu es mon frère. Général Wantou, tu es mon père. Doyen Beu, tu es mon père. Camarade Léopold, tu es mon bras. Qu'est-ce que je veux dire? Salomé Tchatché, tu es ma fille. Général Marcel, tu es ma générale. Justine Boukam, tu es mon bras droit. Mélanie, tu es ma tête. Les Amazones, vous êtes mes pieds. Nadine, tu es une reine. Christelle, tu as seulement la bouche, mais tu as un grand cœur. Tu as seulement ta bouche là, mais tu as un grand cœur. Nous sommes des vraies Amazones. Tata Pascaline, tu es à Lyon là en train de chercher où tu vas te garer pour venir me voir. De quoi on parle? Kamwa la panthère, tu es notre panthère. Niat Benjamin, mais tu as vu, mais tu as failli mourir en route pour venir défendre la pauvreté au Cameroun. Mais nous ne sommes pas tous des sœurs, des frères et sœurs. On allait combattre qui? Une seule personne. Et on dit qu'on n'est pas une même famille. Nino, je ne te connais pas, tu es mon frère. Solo, tu es mon frère. Le colonel So, tu es mon fils. On parle de quoi? Mais terminez tout ça. Sandy, ma générale adorée. La générale des générales. Quand j'étais pris dans mes bras à l'hôpital, j'ai senti un amour. Est-ce que c'est parce qu'on est de la même famille? Oui, aujourd'hui, on est d'une famille qui est plus importante qu'une famille de sang. On est d'une famille de cœur. Et c'est très important. Parce qu'on a choisi d'être de la même famille. Donc, on a choisi d'être ensemble. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. On doit se rappeler de tout ce qui s'est passé dans cette salle d'hôpital, dans cette chambre d'hôpital, de tous les messages de félicitations que vous m'avez envoyés. Les États-Unis, vous me donnez envie de déménager de la France et d'aller vivre aux États-Unis. Tellement je vois l'amour que vous avez pour moi. Oh Sylvie Yonke, l'Amazon Sylvie Yonke, qu'est-ce que je peux te donner? Mais Mado Keraro, qui, de sa vessie percée, vient me trouver au chevet de mon lit pour me dire courage, courage mon Amazon en chef. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'on n'est pas de la même famille. Qu'on n'est pas de la même famille. C'est des foutaises. Caroline Pendan qui est passée, elle cherche les troupes. Vous êtes où? Vous êtes par où? Et Aïcha, elle ne regarde pas si tu étais dans son groupe d'Amazon ou pas. Elle vient ici avec le cou cassé. Elle me dit quand je t'ai vu par terre, j'ai dit non, pas Mavini Savannah. Pas Mavini Savannah. Tu es Mandoki. Tu es Mandoki, je vais mourir. On est parti casser son cou. Et on n'est pas des frères et sœurs. Vous racontez quoi là? Vous racontez quoi? Calibri me protégeait. Calibri me protégeait pendant que Marseillon Ivoire a sauvé mon pied. Marseillon Ivoire a tenu mon pied. Le médecin m'ont dit à l'hôpital, celui qui a tenu votre pied pendant 45 minutes l'a sauvé parce que sinon on aurait amputé votre jambe. Il m'a sauvé la jambe. Et on n'est pas des frères. Vous voulez quel genre de frères? Ne me mettez plus dans un groupe. Vous êtes tous ma famille. Je dis bien que vous êtes tous ma famille. Fils du planteur qui me regardait comme ça, il pleurait. J'ai dit, il pleurait. J'ai dit, lui, fils du planteur. Je lui disais, filme seulement. Ils veulent nous tuer pour notre pays. À ce moment-là, je ne voyais pas le fils de quelqu'un. Je voyais mon fils devant moi. Pourtant, j'avais les membres de ma famille de sang parmi les combattants. Ono Lamaf, qui est une nonne, elle est venue se coucher sur moi. Elle dit, vous n'allez pas me tuer, ma soeur, je vais regarder. Oh, on a tué ma soeur, Elle a appelé les pompiers. Je vais citer tout ce qui s'est passé.
passé là? Vous croyez qu'il y a mieux que ça? Qu'il y a mieux que ça pour être une famille? On est une famille. On est une famille. Les gens m'appellent du Canada, de partout, je ne les connais même pas. Les gens m'appellent, je suis fatiguée. Les prêtres m'ont appelé de l'Espagne. Je dis les prêtres m'appellent de l'Espagne, les prêtres ambazoniens m'appellent de l'Espagne pour dire qu'ils sont fiers de notre lutte et qu'ils vont prier pour que Dieu ait pitié du Cameroun. Mes frères amazoniens qui m'avaient abandonné depuis, parce qu'ils m'ont demandé, tu fais quoi dans la lutte des francophones? Tous mes frères m'ont rappelé. J'ai dit bien, tous mes frères m'ont rappelé. Jusqu'à dire qu'ils vont se joindre à nous pour porter plainte parce qu'ils ne peuvent pas laisser ça passer. Ma mère m'a appelé du Cameroun, m'a donné sa bénédiction. Elle a dit, tu n'es plus mon enfant, tu es l'enfant du Cameroun. Tu es l'enfant du Cameroun. À partir d'aujourd'hui, tu es l'enfant du Cameroun. Et mon devoir, c'est de prier sur toi. Mon devoir, c'est de prier sur toi. Parce que le Dieu qui nous a créés a dit que tu dois sauver ce pays. Et on me dit que quoi? Qu'on n'est pas une famille, veut ou pas, nous les Amazones. Je vous parle, l'Uni Savana, Amazon en chef de la Révolution France. Nous allons vous mettre au pas. Nous allons vous mettre au pas. Que personne n'aura une jambe cassée. Parce que je vous aime. Merci. C'est ça. Merci. Merci. Mais vraiment, C'est pas fini. non, ce n'est pas fini. Tu vas arrêter quoi? Camarade Léopold, pardon, dis quelque chose au peuple. Voilà. Ils sont venus de France, de Paris. Parce qu'ils sont dû aller à Paris, régler les choses à Paris, revenir à Lyon. Pendant ce temps, le général Wanto, il était ici hier soir, il est en train de courir derrière les avocats et courir dans les commissariats parce que les sardinards, ils n'arrêtent pas de continuer de le menacer. Mais vous ne pouvez rien contre l'Uni Savana. L'Uni Savana, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant du Cameroun. Et vous ne pouvez rien contre elle. Camarade Léopold. Même Amazon en chef. Ouais, pardon, parlez seulement. Vas-y, Caroline. Je laisse la parole au doyen. Non, Le doyen de la révolution. Je te donne la parole. Ce qui est sûr, nous ne laissons jamais nos combattants en difficulté. Nous serons toujours là pour faire ce qu'il faut pour que nous ayons à atteindre cet objectif que nous avons commencé. Je ne peux en dire plus. Mais nous allons limiter, nous allons encore travailler d'arrache-pied pour que nous puissions, sur le théâtre des opérations, laisser moins de dégâts. C'est ce que je vais pouvoir dire pour l'instant. Hein? Je laisse la parole au doyen. Merci. Nous allons bien entendu écouter tout ce qui porte ce combat et ce qui est sûr, ensemble nous allons arriver. Merci camarade Léopold, merci Amazon en chef Savana. Ce que je veux dire ici, c'est vrai que ce qui s'est passé à Lyon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais une chose est sûre, on va se ressouder, on va repartir. Je pense que Savana a dit déjà certaines choses. On va repartir d'une autre façon. Parce que certaines erreurs qui se sont passées, pour certains ce sont des erreurs, pour d'autres c'est parce que les choses n'ont pas été claires. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour l'instant nous voulons ramener l'Amazon en chef sur Paris et une fois qu'elle sera sur Paris, on va se concerter pour voir comment nous allons fonctionner, comment nous allons mettre en place avec les Amazones, avec tous les combattants qui veulent vraiment aller dans le centre du combat clair et oublier certaines démonstrations personnelles. À partir de là, on va régler, on va remettre les choses en place. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a trop à dire. Par contre, Biya, qu'il sache qu'il ne peut pas gagner contre nous. Et d'ailleurs, il n'a même pas pu gagner,
Macron lui a apporté son soutien. Malgré tout, nous sommes là. La preuve est que nous sommes le QG, c'est à l'hôpital Saint-Joseph, ici à Lyon. Là où nous sommes, il y a quelques personnes qui arrivent aussi là, qui sont dehors en train de chercher comment se garer. Voilà. Nous sommes ici à Lyon, nous ramenons Savannah demain sur Paris. Donc nous ne bougeons pas jusqu'à ce que Savannah prenne la route avec nous. Donc, peuple camerounais, diaspora, comprenez que cette lutte-là, c'est le début. Ce qui vient de se passer à Lyon nous permet de nous remobiliser et de laisser, c'est-à-dire que la hiérarchie doit être réellement dit respectée. Cette hiérarchie doit être respectée. Si elle n'est pas respectée, tous ceux qui veulent aller, je ne sais pas, qui veulent se montrer d'une manière ou d'une autre, je n'entre pas dans les détails, ça se comprend. Et vous me comprenez. La hiérarchie doit être respectée. Tout ce qu'on a nommé pour des raisons de ce combat, qu'on leur a donné des titres et que ça leur montre à la tête, il va falloir qu'ils redescendent tranquillement à terre. Sinon, les Amazones vont s'en charger. Je dis bien, sinon, les Amazones vont s'en charger. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette partie-là. Par contre, Bia, attends-toi bien à ce qui va t'arriver. Attends-toi bien parce que nous n'allons pas te parler. Si tu penses que tu as essayé de venir ici à Lyon trouver peut-être ta petite bouée de sauvetage, détrompe-toi. C'est un trompe-l'œil. Détrompe-toi parce que nous allons entrer là-dedans. Lyon verra ce qu'elle verra comme d'autres villes ont vu ce qu'elles ont vu. Ouais. Voilà. Parce que quand on viendra ici, on ne viendra plus de la même manière. Oui, on ne peut pas toujours tout avoir en une seule journée. Il a fallu des petites bévues comme ça, là, comme ce qui s'est passé ici, pour qu'on comprenne qu'il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Jamais. Alors que Bia se prépare. S'il prépare un voyage ici à Lyon, je lui dis ça tout de suite. S'il prépare un voyage, un deuxième voyage à Lyon, avec Macron, sache que cette fois-ci, les journalistes qui ont parlé de tout ce qui s'est passé ici, ça sera les journalistes qui vont inonder toutes les presses pendant des semaines pour ne parler que de ce problème. Voilà, sache-le. Et puis ta petite milice là, qu'elle se prépare bien. Parce que ça ne sera plus la même chanson. Ça ne sera plus la même chanson. C'est surtout ce que je veux dire. Et quant aux sardinards, bon, ceux-là, on les a déjà ciblés. Le moment venu, ils verront ce qu'ils verront. C'est tout. Voilà. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Voilà. Merci, doyen. Merci. Nous avons vaincu Lyon. Bien sûr.